Ecclésiaste chapitre 10. Des mouches mortes gâtent une fiole d'huile parfumée. Mieux vaut un peu de sagesse qu'une grande gloire avec de la folie. Le cœur du sage est dans sa main droite, le cœur de l'impie est dans sa main gauche. Même quand l'insensé chemine dans sa voie, le cœur lui manque, et tout ce qu'il pense n'est que folie. Si le courroux de celui qui a le pouvoir s'élève contre toi, ne quitte point ta demeure, car le silence sera le meilleur remède à tes offenses. Il y a encore un mal que j'ai vu sous le soleil, sortant comme involontairement de la face de celui qui a le pouvoir. L'insensé a été promis aux grandeurs, et les riches seront assis au dernier rang. J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui détruit une haie, un serpent le mordra. Celui qui ramasse des pierres s'y blessera lui-même, et celui qui fend du bois se met en péril. Si son fer lui échappe, il en a le visage troublé, cependant il rassemble ses forces, mais alors sa sagesse ne profite pas à cet homme. Un charmeur ne tire pas grand profit de son art, si un serpent le mord sans siffler. La grâce découle de la bouche du sage, et les lèvres de l'insensé le font trébucher. Il commence par les folies de sa langue, il finit par les méchancetés de ses lèvres. Car l'insensé multiplie les paroles, l'homme ne sait ni le passé ni l'avenir, et ce qui viendra après lui, qui le lui prédira? Le travail des insensés leur sera funeste, comme celui de l'homme qui ne sait pas le chemin pour aller à la ville. Malheur à toi, ville dont le roi est jeune, et où les princes sont à table dès le matin. Heureuse es-tu, terre dont le roi sera fils d'homme généreux, et où les princes mangeront au temps opportun pour soutenir leur force, et n'auront pas à rougir de leurs excès. Le plancher du paresseux s'affaissera, et à cause de l'inertie de ses mains, dans sa maison tombera la pluie goutte à goutte. On leur prépare du pain pour les réjouir, du vin et de l'huile pour égayer leur vie, et ainsi tout obéit à leur argent, mais pour leur honte. Toutefois, même dans le secret de la conscience, ne maudis point le roi. Dans ta chambre à coucher, ne maudis point le riche, car quelque oiseau du ciel rapporterait tes paroles, quelque insecte ailé publierait tes discours.